Bonjour et bienvenue à tous. Nous débutons ce matin une nouvelle série à l'école du dimanche des adultes sur le thème des 12 prophètes mineurs dans l'Ancien Testament. Les 12 prophètes mineurs. Puis comme vous le voyez à l'écran, ça va être un court survol, ça va être juste un résumé des détails de ces livres inspirés dans les livres des prophètes dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez qu'on a étudié ensemble la structure des livres de l'Ancien Testament. On a vu que les 5 premiers livres étaient les livres de la loi de Moïse, souvent appelés la Torah, des fois appelés la Pentateuque. Ce sont les livres fondamentaux pour la structure de l'Ancien Testament. Ensuite, on a 12 autres livres qui suivent ces 5 livres-là, et ce sont les livres historiques. Et on a Josué, puis on a les rois, les chroniques, tous des livres historiques. Ensuite, on a 5 livres poétiques, comme les livres des psaumes, les livres des proverbes. Ensuite, on a 5 livres qu'on appelle des prophètes majeurs. Et ça commence avec Ésaïe, Jérémie, Lamentation. Ensuite, on a après Lamentation, on a le livre d'Ézéchiel, on a le livre de Daniel. On a ces 5 prophètes majeurs. Puis on termine avec 12 autres prophètes, qu'on appelle les prophètes mineurs. Maintenant, on les appelle les prophètes mineurs, pas à cause d'une question d'importance ou une question d'impact de leur ministère, mais c'est surtout à cause du contenu, la quantité d'écrits de ces prophètes-là. Juste par exemple, les prophètes majeurs, en moyenne, ont 36,5 chapitres par livre. Donc, ils ont beaucoup d'écrits, tandis que les prophètes mineurs, eux, ils ont environ 5,5 chapitres. Et c'est pour cela qu'on les a appelés les prophètes mineurs. On vous a remis une feuille à remplir, et une feuille qui va vous donner les informations, le résumé, va vous permettre de revenir à vos notes si vous voulez considérer un des prophètes, et ça peut être bien utile pour vous. Mais ces livres-là, des prophètes mineurs, vous savez, même si ce sont des livres dans l'Ancien Testament, notre verset thème pour la série nous montre que ce sont des livres qui peuvent nous enseigner des vérités spirituelles. Ce sont des livres importants. Dans 1 Corinthiens 10, au verset 11, l'apôtre Paul a dit « Ces choses leur sont arrivées ». Il parlait de l'Ancien Testament, il parlait du peuple juif, du peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Puis il a dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. » Et elles ont été écrites pour notre instruction. Donc, l'Ancien Testament a été écrit pour l'instruction des chrétiens. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Puis là, au verset 7, Paul donne une application. Puis à la lumière de l'histoire du peuple d'Israël, à la lumière de leurs expériences, à la lumière des choix qu'ils ont faits, il dit « Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Et l'apôtre Paul cite Exode chapitre 32, lorsque le peuple juif s'est livré à l'idolâtrie. Puis il cite ça, puis il dit aux chrétiens, écoutez, on a une grande leçon à apprendre des livres de l'Ancien Testament. En tant que chrétien, il faut comprendre que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire ou nous discipliner dans la justice. Et la Bible nous dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, les 2 testaments ont des leçons à nous apprendre. Ces 2 sections de la Bible-là sont importantes pour nous. Si on n'est pas convaincu, on doit juste regarder le contexte de 2 Timothée 3 au verset 16, alors que l'apôtre Paul dit à Timothée, « Dès ton enfance, tu connais les 5 lettres. » Timothée avait été élevé par une mère juive, puis il avait été élevé dans l'instruction de l'Ancien Testament, puis ces 5 lettres-là qui pouvaient le rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et là, Paul continue en disant que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, cette série-là est profitable pour nous. Ces paroles-là sont vivantes et efficaces pour nous enseigner et nous permettre de grandir dans les voies de Dieu. Mais j'aimerais débuter ce matin avec le premier prophète dans l'ordre dans lequel on est présent dans notre Bible protestante, c'est-à-dire avec le prophète Osée. J'aimerais qu'on puisse considérer Osée. Puis
Si vous vous rappelez un peu des prophètes majeurs, vous vous rappelez que le dernier, c'est Daniel. Puis après le livre de Daniel, on commence les prophètes mineurs avec Osée. J'aimerais vous donner un défi ce matin, de pouvoir apprendre par cœur les livres des prophètes mineurs, c'est-à-dire Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, ensuite Agé, Zacharie, Malachie, puis d'essayer de les apprendre par cœur pendant qu'on fait cette série-là. Comme ça, si jamais à un moment donné, vous avez besoin de tourner dans un de ces livres-là, vous allez savoir exactement où il se trouve, vous allez l'avoir appris par cœur. Maintenant, le prophète Osée, la période de son ministère, c'est environ en 760 avant Jésus-Christ, au milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ, durant la période assyrienne, ou durant la période de la montée de cette puissance mondiale-là, de la Mésopotamie, qui s'appelait l'Assyrie. Mais c'était vraiment un empire qui était en train de prendre le contrôle de tout le Moyen-Orient, toute la Mésopotamie, une partie de l'Europe et jusqu'en finalement en Égypte. Puis c'était une période très particulière. Maintenant, Osée a travaillé avec Israël. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je parle des prophètes juifs, vous vous souvenez, après le roi Salomon, son fils Jéroboam a divisé la nation. Roboam est parti avec 10 tribus, on les a appelées les tribus du Nord ou Israël. Puis Jéroboam a demeuré avec 2 tribus dans le sud, puis on a appelé ça Juda. Il y a eu vraiment une division du royaume à partir de son règne. Puis on voit qu'il y a eu le royaume du Nord qui s'appelait Israël, le royaume du Sud qui s'appelait Juda. Et les deux ont expérimenté une captivité. En 722 avant Jésus-Christ, les tribus du Nord, qui s'appelaient Israël, ont été amenées en captivité par l'Assyrie. Donc c'est juste un peu avant cet événement-là que Osée a eu ce ministère-là au niveau du peuple, pour les mettre en garde nécessairement pour travailler avec eux. Puis les tribus du Sud, c'est surtout à peu près en 586 qu'ils ont été amenés dans une captivité à Babylone, près de 150 ans plus tard que les tribus du Nord. On va voir ces détails-là alors qu'on regarde les différents prophètes mineurs, puis peut-être les prophètes majeurs aussi, en considérant leur œuvre. Mais Osée a travaillé non pas en Juda, mais il a travaillé en Israël, dans les tribus du Nord. Maintenant, quelles étaient les conditions politiques et spirituelles? Au niveau politique, il y avait une grande prospérité matérielle. Vous savez, on peut étudier 80 des plus grandes nations qui ont existé sur cette terre et voir toujours un petit peu la même courbe. Ça débute avec un début assez médiocre, puis les gens travaillent fort, les gens se dédient à la vertu, puis ils bâtissent la société. Puis là, ils arrivent à un apogée. Ils arrivent vraiment à un moment donné où ils ont du succès, il y a une prospérité. Puis là, c'est là que souvent le peuple commence à se livrer à la décadence, commence à se livrer au mal. Puis le peuple d'Israël, ça a été la même chose dans les tribus du Nord. Il y avait une grande prospérité. Ils avaient eu du succès, ils avaient eu de l'abondance, mais malheureusement, ils s'étaient éloignés de Dieu. Dans Deutéronome 8, au verset 17, Dieu avait mis en garde le peuple, lorsqu'ils allaient avoir du succès, lorsqu'ils allaient être bénis par leur Dieu, de ne pas oublier la source de la bénédiction. Puis de savoir que c'est l'Éternel qui donne la force pour acquérir ces richesses-là et pour pouvoir être un peuple béni. Mais malheureusement, il y a eu une grande décadence morale. Puis on voit ça dans le livre d'Osée. Regardez avec moi dans le livre d'Osée. Donc, après le livre de Daniel, le dernier prophète majeur, on a le livre d'Osée, chapitre 1. On nous dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béhéri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla et il prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jisréel, car encore un peu de temps, et je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jisréel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël.
En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jezréel. Et là, donc, Dieu introduit ce thème-là dans le livre de Josué concernant la décadence du peuple. Chapitre 2. Cependant, verset 1, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu de leur dire, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jezréel. Dites à vos frères, amis, et à vos sœurs, rue Shama. Et là, il y a une promesse de délivrance qui est liée à ce message-là de condamnation. Mais quel était le message principal du prophète Osée? C'était un message qui appelait le peuple à revenir à l'Éternel en abandonnant les idoles. Ce besoin-là de revenir à l'Éternel est partout dans l'Ancien Testament. Ce peuple-là, le peuple d'Israël, était connu comme un peuple qui avait toujours un cœur qui s'égarait. Un peuple qui avait tendance à être tortueux, qui avait tendance à dévier du plan de Dieu. Dieu avait une voie bien droite, il avait un plan bien précis, il avait donné des commandements bien clairs, puis le peuple s'éloignait de la volonté de Dieu. Et on voit ça dans les prophètes majeurs et dans les prophètes mineurs. Puis alors qu'on débute avec Osée ce matin, on s'aperçoit que c'était la réalité. Verset 4 du chapitre 1. On le dit au verset 4, dans le chapitre 1, « Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jezréel, car encore un peu de temps, et je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jezréel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jezréel. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Rushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. C'est comme si Israël était arrivé à la place où ils avaient tellement tenté Dieu, puis ils avaient tellement éprouvé sa patience, ils avaient traversé une ligne où Dieu avait décidé que c'était le temps d'agir, le temps d'envoyer la captivité sur le peuple d'Israël. Il dit au verset 7, « Mais j'aurai pitié de la maison de Juda dans le sud. Je les sauverai par l'Éternel leur Dieu. Je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. » Elle sevra Rushama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Puis on voit cette réalité-là de l'idolâtrie, cette réalité-là où il s'était détourné de Dieu. Certainement, si on doit tirer une leçon de l'Ancien Testament et certainement si on doit retenir une vérité spirituelle du livre d'Osée, c'est bien cette réalité-là que les serviteurs de Dieu, ces prophètes-là, faisaient affaire avec des gens qui se livraient au péché. Des gens qui se détournaient des commandements de Dieu et des gens qui avaient tendance à l'idolâtrie. Et ça, c'est certainement pas quelque chose qui est inconnu dans le Nouveau Testament. Bien au contraire. La Bible nous dit qu'au moment de notre salut, les gens font le bon choix de se détourner de l'erreur. Paul le dit aux Thessaloniciens, « Et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Et au moment de notre salut, on s'est converti, on a fait un 180 degrés, on s'est détourné de nos péchés, on s'est tourné vers la vérité, on a mis de côté l'idolâtrie et la religion du monde pour pouvoir suivre le Seigneur, pour pouvoir accomplir sa volonté. Mais ça ne devrait pas juste être au moment de notre conversion, ça devrait être tout au long de notre vie chrétienne, qu'on devrait se détourner de l'idolâtrie. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10 au verset 14, « C'est pourquoi, mes bien-aimés en tant que chrétiens, fuyez l'idolâtrie. » Et nécessairement, Paul parlait aux Corinthiens, à ce peuple-là qui vivait dans l'Empire romain, dans le monde grec, et qui était entouré d'idoles dans la grande ville de Corinthe, comme dans la plupart des grandes métropolis de l'époque.
il y avait amplement d'idolâtrie pour les attirer et les détourner de la volonté de Dieu. Et Paul dit, fuyez l'idolâtrie, fuyez ce péché-là. Dans 1 Jean 5, 21, Jean dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Soyez sur vos gardes. Faites attention, veillez sur votre vie, veillez sur vos affections spirituelles. Ce n'est pas juste une idole, ce n'est pas juste une petite statuette ou une grande statuette devant laquelle on se prosterne et qu'on commence à vénérer et à adorer. Non, l'idolâtrie, c'est vraiment tout ce qui prend la place de Dieu. La Bible nous dit d'être sur nos gardes et de toujours réserver à Dieu le trône sur notre vie. Et quand on se convertit à Dieu, on est prêt à lui faire confiance. On est prêt à lui confier notre éternité. Puis quand on marche avec Dieu dans notre vie chrétienne, on devrait être prêt à se détourner de l'erreur et de l'idolâtrie pour accomplir la volonté de Dieu. Comme référence supplémentaire, on suggère 2 Rois, chapitre 18. C'est juste un exemple dans les rois où on voit des rois d'Israël qui sont vraiment devant cette menace-là des rois assyriens. Puis cette réalité-là de cet empire-là qui allait être utilisé ou que Dieu allait utiliser pour pouvoir châtier son peuple. Donc le prophète Osée, on voit la période et le lieu de son ministère juste avant la captivité babylonienne. On voit les conditions, l'état politique et spirituel. Malgré le succès, le cœur des gens s'était détourné de Dieu. On voit le message que Osée a prêché avec hardiesse, le besoin de se repentir, le besoin de revenir au seul vrai Dieu. Puis ensuite, on voit cette référence qui démontre que c'était une réalité pendant un certain temps en Israël, cette menace assyrienne, que nous allons voir dans les autres prophètes occasionnellement. Parce que l'Assyrie a eu un grand impact, comme les Babyloniens, comme plus tard les Mèdes et les Perses, comme plus tard les Grecs et les Romains jusqu'au Nouveau Testament. Des peuples païens que Dieu a utilisés pour accomplir ses fins et pour pouvoir châtier son peuple pour le ramener à lui. Et nous, en tant que chrétiens, on doit réaliser l'importance de se consacrer à Dieu et de se purifier spirituellement de toute idolâtrie. Donc, merci beaucoup pour votre attention ce matin. On va prendre une petite pause et on va continuer dans un instant.